Avant de partir, je n'étais pas certaine d'être prête. Pas prête émotionnellement, certainement pas prête financièrement, et pas vraiment prête spirituellement. Mais rester commençait à me coûter beaucoup plus cher que partir. J'avais mille raisons de ne pas y aller, des raisons logiques, des raisons responsables, des raisons rassurantes. Et pourtant, quelque chose en moi refusait de se taire, refusait de rester. Je ne partais pas parce que tout était clair. Je partais parce que je savais que la clarté viendrait sur le chemin. Il y a des décisions qui ne se prennent pas avec la tête, mais avec le courage d'écouter plus profond. Et même si la voix n'est pas claire, et même si le son paraît flou, suivre l'intuition, c'est parfois comme ça qu'on retrouve et qu'on trouve la direction. La foi, ce n'est pas être sûr. La foi, c'est avancer sans garantie, sans preuve, sans promesse visible. C'est faire un pas quand le sol n'est pas encore là. Et pour moi, qui ai toujours besoin de certitude, cet acte de départ était véritablement un acte de foi. Parce que je n'étais sûre de rien, sauf du fait qu'il fallait que je parte. Il y a cet espace étrange entre l'ancienne version de soi et celle qui n'est pas encore née. Un espace inconfortable, silencieux mais nécessaire. Pour que le vrai moi émerge, il fallait que l'ancienne version de moi meure. Il fallait que je renonce à ce que je savais, ce qui était commun, ce qui était habituel. Et ce départ, c'était en fait le dévoilement de mes axes d'abandon, de ce à quoi je devais renoncer pour accueillir le nouveau. Je ne sais pas encore ce que ce voyage va produire, mais je sais une chose, je préfère avancer avec foi que rester immobile par peur. Et parfois, partir loin est simplement une façon de revenir à soi.